On est Daf Zayn Amoud Aleph, on vient de voir une marloquette, est-ce que Touma ou Tra Betsibour, est-ce que la Touma elle est permise Betsibour, ou est-ce que la Touma elle est déchouya Betsibour, est-ce que la Touma elle est repoussée Betsibour, c'est-à-dire est-ce que c'est un matzav de l'Echatrila, quand quelqu'un il est tamé, alors il peut faire un Korban Tsibour sans problème, ou non il faut tout faire pour ne pas faire le Korban Betsibour, ça s'appelle Touma déchouya Betsibour, si on n'a pas d'autre choix on fait. Ça c'est la marloquette. Rav Shechet lui pensait que Touma déchouya Betsibour. Rav Shechet mina minala, d'où j'apprends ça, d'Etania, parce qu'il a écrit Ayaomed ou Makri Minchata Omer. Si le Kohen est en train d'apporter la mincha du Korban du Homer, Venitmet Beyado, et le Homer il est devenu tamé. Homer, alors il dit aux gens d'amener une autre, mais Vinachet Tartere, on lui apporte une autre. Veimen Chamelaï, mais s'il sait qu'il n'y a pas d'autre, Omrimlo, on lui dit Eve Pikar, sois intelligent, Veshtok, et tais-toi, apporte la Betouma. Donc en tous les cas, on voit que quoi? On voit que s'il y a une autre possibilité, on prend l'autre possibilité. Donc on voit l'Ichora que Touma Dechouya Betsibour. C'est pour ça que tant qu'on a une autre possibilité, on va prendre le korban qui est taor, on va pas utiliser le korban qui est tamé. Katanemiyat, Omer ou Mevinachet Tartea, donc on voit que Touma Dechouya et Betsibour. Amar Nachman, Rav Nachman il va répondre Modina Echad et Kashiraim la Achila. Dans la Mitrat à Omer, les Shiraim, ils vont être mangés par les Kohanim. Alors quand il y a des Shiraim qui vont être mangés qui sont la Achila, alors là je suis d'accord avec toi qu'il faut tout faire pour que ça soit taor. C'est vrai que Inachinami, que normalement la Touma est Outra Betsibour. Et donc même si quelqu'un est tamé, on va pas essayer de trouver une autre solution. On prend même le tamé. Mais malgré tout, ici, le Homer, le reste du Homer, il est mangé par les Kohanim. Alors fais attention que ça soit mangé, que ça soit outra, que ça soit complètement tahor. Donc c'est pour ça qu'on préfère apporter un autre. Mais tu une autre question. Ayamakri minchat parim, ve'elim ou gvasim. Donc s'il est en train d'apporter la mincha d'un taureau, d'un elim ou d'un gvasim, venitmet beyado, les devenu tamé. Homer ou mevin achet artea, il dit d'apporter une autre. Ve'imen chamelaï, et s'il n'y a pas d'autre, omrimlo, on lui dit eve pikar veshtok. On lui dit sois intelligent et tais-toi, ne dis rien. Maïla parim ou ligvasim dechag, n'est-ce pas qu'on parle des corbanotes de la fête? Et les corbanotes de la fête, c'est des corbanotes Sibour, et on voit que les corbanotes Sibour, malgré tout, les nesachim du korban Sibour, il faut tout faire pour qu'ils soient pas tamés, et donc il faut essayer d'en chercher des autres. Donc on voit que Touma dechouyaï bet Sibour. Rav Nachman te dit non, on parle pas de corbanotes Sibour, on parle d'autres styles de corbanotes. Par exemple, parim, on parle du par avodazara, on parle du par de la avodazara, quand tout le clan Israël fait avodazara. Afalgav des Tzibouri, bien que c'est un korban Tzibour, Kevan de l'Ogvia Lesman, comme il n'a pas de temps fixe, alors Meadrinan, alors c'est pour ça qu'on doit chercher du Taor. Parce que tout ce qu'on a dit qu'il n'y a pas besoin de chercher du Taor, c'est seulement que Touma Outra Betsibour, donc quand on a un korban tamé, ben c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de Taor. Ça c'est seulement quand c'est un truc où c'est Kavua Zman. Mais quand le Zman il n'est pas Kavua, comme ici le Paravodazara, il n'y a pas de problème. Il faut, même selon l'avis qui pense que Touma Outra Betsibour, ça s'appelle pas Tzibour, et donc il faut aller chercher un korban Taor. Donc ça c'est pour Parim. Pour Elim, on parle du Eloshala Aaron, on parle du Haïl de Aaron, de Afalgav d'Egvia Lesman, bien qu'il a un temps fixe. Kevan de Yachid ou, puisque c'est un korban Yachid, puisque c'est le Haïl de Aaron, mais Adrinan, alors on cherche du Taor, on cherche une Mincha Teora. Et donc c'est pour ça qu'ici spécialement on cherche une Mincha Teora, mais normalement, Touma ou Tra Betsibour. Et Gvasim, on parle de Keves Abaïma Omer, on parle de l'animal qui vient en même temps que le Homer, des Kashiraim Lachila, que si on n'apporte pas ce Homer là, et ben il va être les Shiraim vont pas être mangés, c'est pour ça qu'on préfère apporter le Korban Betsibour. Donc en fait, la marloquet Touma Outra ou Dechouya Betsibour, elle n'est pas dans ces trois cas là, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans le cas où c'est pas Kavoa, quand le Zman il n'est pas Kavoa, quand le Zman il n'est pas Kavoa, on dit pas que c'est Outra Betsibour, tout le monde est d'accord que c'est Dechouya. Quand le Zman, quand c'est pas de Tibour mais c'est du Yachid, là aussi c'est d'après tout le monde c'est d'Achou Betsibour. Quand il y a des Shiraim aussi, il faut tout faire pour que ça soit pas tamé. Mais la marloquette elle est dans les autres cas. Dans les autres cas, dans un korban classique des fêtes par exemple, donc un korban qui a un Zman Kavua et qui est pour le Tibour et qui a pas de Shiraim, qu'est-ce qu'on fait avec ce korban là? Alors là il y a la marloquette, est-ce que Outra Betsibour ou Dechouya Betsibour? Tashma, la Gemara essaye d'apporter une autre preuve. Métivé. Dam Shenitma Vezarko Beshogeg. Du sang qui est devenu tamé, et on a fait la zrika de ce sang, Beshogeg, Urtsa. Alors Beshogeg ça marche, Bemezid l'Urtsa, Bemezid ça marche pas. C'est seulement un din des Rabanan. En tous les cas, on voit que quoi? On voit que le sang tamé, on peut pas l'apporter. Et si ça part du Korban Tzibour, ben on voit que c'est pas bon de l'apporter, donc on voit clairement que Touma Dechouya et Betsibour. Parce que si c'était Outra, on avait qu'à apporter le sang tamé, c'est pas dérangeant. On m'a dit non, Kitania et Yachid. Là-bas, on parle d'un Korban Yachid. Un Korban Yachid où ça n'a pas été Outra Betsibour, alors c'est pour ça, il ne faut pas apporter le sang. Si on l'a apporté, c'est bon. Mais pour un Korban Tzibour, il y a une qu'on peut apporter le sang directement, parce que Touma Outra Betsibour. Tashma, une autre preuve, Alma Tzitz Meratse.
à la dame, à la bassar, à la chelev, chez Nitma, ben Meshogeg, ben Mezin, ben Beones, ben Beratson, ben Beyachid, ben Betsibour. Sur quoi le tzitz il est mératsé? Sur le sang. Donc le tzitz il est mératsé sur la touma du sang, sur la touma de bassar, sur la touma du chelev, de la graisse, qui est devenue tamé, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, ben Beones, ben Beratson. Rachid dit que Shogeg et Mezid ça va ensemble, et Ones et Ratson c'est aussi des antithèses. Ben Beyachid, ben Betsibour. Ici on dit même Betsibour. Donc on voit que le tzitz il a besoin d'être mératsé Betsibour. Si maintenant on pense que Touma est Teri Betsibour, que Touma c'est Outra Betsibour, la Malil Ratsui, et pourquoi on a besoin du tzitz qui est mératsé? Déjà, la Torah, elle t'a permis complètement. Il n'y a aucun issour, il n'y a pas besoin d'un ritsu, il n'y a pas besoin que le tzitz il vienne pardonner quelque chose, c'est complètement permis. D'après l'autre avis qui pense que Touma Dechouya et Betsibour, alors j'ai besoin du tzitz qui vienne, et que le tzitz il vient, il soit mératsé. Mais d'après le Mandamar que Touma Outra Betsibour, alors pourquoi j'ai besoin que le tzitz il soit mératsé sur les korbanot Tzibour? Alors Agmal donne deux réponses. Amar Nachman, qui katane un tzitz mératsé à Deyachid. Quand il écrit dans cette braïta que le tzitz il est mératsé, et on a dit ben beyachid ben betsibour, le tzitz il n'est pas mératsé sur le tzibour. Le tzibour on peut l'apporter même sans que le tzitz il soit mératsé. Tout ce qu'on dit que le tzitz est mératsé, c'est seulement sur le korban yachid. Deuxième réponse, ibaïtema, même sur le tzibour, banar delog vialazman. On parle des korbanot tzibour qui n'ont pas un temps fixe. Ceux-là, ils ont besoin du tzitz qui est mératsé. Mais inachinami que les korbanot tzibour qui ont un temps fixe, alors eux, ils n'ont pas besoin du tzitz qui soit mératsé puisque Touma outra betsibour. Autre question, métivé. Il y a écrit Venassa Aaron et Avon à Kochim. Aaron, il va porter la faute des korbanot. Et il va pardonner la faute des korbanot. Vechi et Eze Avonuno. C'est quelle faute il pardonne? Im Avon Pigoul. Si c'est la faute de Pigoul, Arik Varné Marlo Iratse, il y a écrit qu'un korban Pigoul, ça y est, c'est fini, il est pas cachère. Veim Avon Notar. Si c'est le Avon du Notar, Arik Varné Marlo Ichachev, il y a écrit aussi que un korban qu'on comptait manger à un autre moment, et ben, Lo Ichachev, il est pas cachère. Alors Rashi ici il explique que pigoul et notar, pigoul ça veut dire j'ai une marche à chutsim komo, je compte le manger à l'extérieur. Et ça le korban il est directement pas sous le notar, c'est-à-dire que je compte le manger b notar, je compte le manger, j'ai une marche à de le manger après son temps. Alors il y a écrit le yechachev, et donc le korban il est pas pasoul, il est complètement pasoul, et donc le tzitz il est pas mératé sur ça. Alors sur quoi il est mératé? Aenonosé et la avon tuma sheutra miklala betsibo. Qu'est-ce qui vient être mératé le tzitz? Il vient être mératé la Touma. Et pourquoi il est mératsé la Touma? Donc la Touma d'un korban yachid. Pourquoi il est mératsé la Touma d'un korban yachid? Parce que dans le Tzibour, c'est outra, c'est complètement permis. Donc c'est pour ça que Beyachid, on te dit que le tzitz, il est mératsé sur la Touma. Parce que comme on a vu une Kula dans la Touma, que la Touma Betzibour elle est permise, alors dans le Yachid, on va dire que le tzitz, il est mératsé dessus. En tous les cas, c'est quoi les mots qui est écrit ici? Touma outra Betzibour. Touma outra miklala, il y a une braïta qui dit clairement donc que la Touma elle est outra Betzibour. Les cachets les rafchachet, question sur rafchachet. Rafchachet, il va te dire Tanaï. Mais c'est Machloket Tanaï. Des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça tzitz, le tzitz, ben sheyeshno al mitzro, ben sheyno al mitzro, qui soit sur le front du Kohen Gadol, qui soit pas sur son front, mératsé dit Rabbi Shimon, il est mératsé selon Rabbi Shimon, ça change rien même s'il n'est pas sur le front du Kohen Gadol. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda il dit non, odeu al mitzro mératsé. S'il est encore sur le front du Kohen Gadol, ok, il est mératsé. Par contre, en odeu al mitzro, si le Kohen Gadol il n'est pas sur son front à ce moment-là, eno mératsé. Alors il va pas être mératsé. Alors Rabbi Shimon il lui dit, Kohen Gadol, le Kohen Gadol a Yom Kippour, il devrait prouver, chez en odeu al mitzro. Le Kohen Gadol à Yom Kippour, il mettait seulement des habits du Kohen Idiot. Il ne mettait pas le tzitz. Donc s'il ne mettait pas le tzitz, malgré tout c'est mératsé à ce moment-là, comment c'est possible? Amarlo, Rabbi Yehuda lui dit non, à Yom Kippour, il n'y a pas besoin de ritsoui. Anach les Kohen Gadol Yom Kippourim, chez Touma Outralo Betsibour. Les avodas de Yom Kippour, c'est une avoda de Tzibour, Touma Outra Betsibour, il n'y a pas besoin du tzitz pour être mératsé. Donc on voit que Rabbi Yehuda il pense que Touma Outra Betsibour, qu'il n'y a pas besoin du tzitz. Et Rabbi Shimon, lui, il apporte une preuve, oui, du tzitz pour un korban tzibour. Donc on voit que selon Rabbi Shimon, il y a besoin du tzitz pour être mératsé d'un korban tzibour. Donc les filles Rabbi Shimon, Touma Dechouya Betzibour, alors que les filles Rabbi Yehuda, Touma Outra Betzibour. Mais qu'il a des Rabbi Shimon, savoir Touma Dechouya Betzibour. Et donc, Rav Shechet, il pense comme Rabbi Shimon, et Rav Nachman, il pense comme Rabbi Yehuda. Amar Abaye, Benishbar à tzitz, donc maintenant on revient sur la regard Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce qu'on a besoin d'avoir le tzitz sur son front pour être mératsé? Alors Abaye dit quand le tzitz il est cassé, des couleurs mal plié dans le mératsé. Tout le monde est d'accord qu'il n'est pas mératsé. Le tzitz il n'est pas là, donc c'est pas bon. Qui pliguait des stalé besirta. La marloquette, c'est quand il est accroché sur son pieu. Donc il n'est pas sur le front du Kohen Gadol. Est-ce que là il est mératsé? Est-ce qu'il est mératsé sur les korbanot tamé? Rabbi Yehuda savoir, Rabbi Yehuda il pense al metzar venassa. Rabbi Yehuda il dit, il y a écrit al metzar venassa, donc quand est-ce que la faute elle est pardonnée? Seulement quand c'est al metzar, quand c'est sur son front. Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Shimon il dit non. Tamid les ratzani fnachem. Il écrit tamid. Maï tamid, ça veut dire quoi tamid? Il est ma tamid. Al mitzvot, tu veux dire quoi? Il va toujours être sur son front. Mimash kachatla, est-ce que c'est possible qu'il soit toujours sur son front? Milobae, miyal les betakissé.
il n'a pas besoin d'aller aux toilettes, ou miloba il est minam, il a pas besoin de dormir. C'est quoi le tamid? Alors, il n'est pas toujours sur son front, il a tamid meratse. Le tamid leratsan, c'est pour m'apprendre qu'il est toujours meratse, même quand il n'est pas sur son front, il est meratse. Donc Rabbi Shimon, lui, il apprend du passouk qui est écrit tamid, et Rabbi Uda, il apprend du passouk qui est écrit al-metzach venasa. La Gemara demande où les Rabbi Uda Nami active tamid. Allez faire Rabbi Uda aussi, écrit tamid, qu'est-ce qu'il va dire tamid? Ah ou tamid, je l'ai assiar datom imenu. Non, le tamid, Rabbi Uda, il va apprendre qu'il ne faut pas qu'il change ses idées. Quand il a le tzitz sur le front, il faut toujours qu'il pense toujours au tzitz. Des Rabba Baravuna, comme Rabba Baravuna il dit, il faut toujours toucher cette filine pour se rappeler de cette filine dont on apprend ça kalvachomer mitzitz. On fait un kalvachomer du tzitz. Si déjà dans le tzitz il y a écrit une seule fois le Shem Hashem, Amra Torah al mitzro tamid, chez Asir Dato Imemenu, et la Torah a dit il faut toujours penser au tzitz. Tfilin Shesh Ben Askarot Arbe dans les tfilin il y a écrit plusieurs fois le Shem Hashem. Alachat Kama Vekama, plus forte raison. Donc ça c'est comment Rabbi Yehuda, qu'est-ce que Rabbi Yehuda il va faire avec le tamid? Il va te dire que tamid c'est pour toujours penser au tzitz. C'est de là qu'il apprend c'est ça qu'il apprend du tamid. Ah, les filles Rabbi Shimon que lui il apprenait de tamid que c'est toujours meratze. Pourtant il y a écrit al mitzro venasa, ve'aktiv al mitzro venasa. Ah ou likvol makom udata. Non, ce passou qui vient m'apprendre. Où est-ce qu'il doit mettre le tzitz? Il doit mettre le tzitz sur le front. Rabbi Yehuda likvol makom inale. Rabbi Yehuda d'où il apprend qu'il faut mettre sur le front. Il apprend dans nos passou nafkale me al mitzro. Rabbi Shimon, tipokle mal mitzro. Rabbi Shimon aussi, il est suffisant d'apprendre de mal mitzro. Inachinami. Ah alors qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Shimon avec al mitzro venasa? Mayavidle, Amarlecha, Raoui le Metzach Meratse. Chez Noraoui le Metzach et no Meratse. Il va apprendre de Al Mitzro Venasa que c'est vrai qu'on a dit que Tamid, le tzitz, il est tout le temps Meratse, mais il y a quand même une condition. Il faut qu'il soit Raoui le Metzach. Il faut qu'il soit apte à être sur son front. S'il n'est pas apte à être sur son front, alors c'est pas Meratse. Les Afouke Nishbaratzitz, ça va exclure le cas où le tzitz il est cassé. Et là, il n'est pas sur le front du Kohen Gadol. Là, même Rabbi Shimon, il va d'accord de l'Omeratse. Et donc c'est ça qu'il va utiliser pour Al Mitzro Venasa. Quand il a une possibilité d'être sur son metzar, c'est-à-dire quand il n'est pas cassé, alors là, il va être mératsé. Mais s'il n'a pas de possibilité d'être sur son metzar, il ne va pas du tout être mératsé dans le cas où il est cassé. La Gemara demande où les Rabbi Yehuda Nishbaratzitz minale. Et les filles Rabbi Yehuda, d'où on apprend que dans Nishbaratzitz c'est pas bon. Nafkale mi metzar mitzro. Il apprend du fait qu'il écrit metzar mitzro. Pourquoi on a rajouté ce o? Pour m'apprendre que quand le tzitz il est cassé, c'est pas bon. Et Rabbi Shimon metzar mitzro, le mashmalé, Rabbi Shimon lui il n'a pas cette dracha de metzar mitzro. Et donc c'est pour ça qu'il va pas apprendre comme ça. Et donc en fait, on a le marqué Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Est-ce que le titre il est seulement quand il est sur le front, ça c'est l'effet Rabbi Yehuda, ou même quand il est pas sur le front, mais en tout cas d'après tout le monde, quand il est cassé, c'est pas bon.